Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance, vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Comme d'hab, on ne prend que ce qui vibre, ce qui fait du bien et surtout ce qui permet d'avancer, d'évoluer. Si la guidance, elle vous plombe ou si elle est merveilleuse mais qu'elle ne vous parle pas, laissez-la de côté, on est sur du général. Si une guidance personnalisée vous intéresse, c'est avec grand plaisir. Je vous mets le lien de mon site sous la vidéo. Il y a plusieurs types de guidances possibles, donc n'hésitez pas à choisir ce qui vous convient le mieux. Pour info, je fais des petites vidéos tous les mois personnalisées pour celles et ceux qui le demandent évidemment, pour la guidance du mois. Donc là, il y a la guidance du mois de septembre. C'est une vidéo dans laquelle je vais aller voir vos grands thèmes du mois. Je vais répondre aussi aux questions que vous vous posez, si vous vous en posez, évidemment. Et pour cette guidance du mois de septembre, il en reste 2, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à commander votre guidance. Je vous mets pareil le lien sous la vidéo. On continue avec les infos parce que j'ai des choses à vous dire. Mercredi soir, live questions-réponses, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir faire coucou, pardon. Vendredi 30, il y aura la guidance générale du mois de septembre, les énergies, avec aussi un tirage pour chaque personne présente, suivi d'une méditation. Là aussi, c'est sur inscription. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est un atelier qui est limité à 15 personnes. Et je vais quand même vous faire un petit spoil par rapport à la chaîne secondaire. Spoil des interviews qui vont arriver la semaine prochaine. On en aura 2. Il y aura l'interview d'une créatrice d'oracle qui est très 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 connue. Je vous dis pas qui. Je vous laisse vous abonner à la chaîne La Spiritualité pour tous. Et je mettrai le replay de l'émission que j'ai tournée avec Maud Albertini. Ça a été un énorme coup de cœur, une très très belle rencontre et j'aime beaucoup son message. C'est pour ça que vous la retrouverez et sur cette chaîne et sur la chaîne secondaire d'interview parce que j'ai vraiment kiffé cet échange et j'ai envie que le plus grand nombre le voit. C'est normal parce qu'elle a des énergies incroyables. Et c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve tout de suite avec votre guidance. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et on y va pour vos énergies de la semaine. Sans oublier qu'on commence la semaine avec un gros portail le 26 août, 8-8. Donc ça va être, ça risque pour certains d'être un peu chargé, les amis. Ben voilà, vous ferez partie du wagon chargé. Non, je plaisante, c'est plutôt une bonne semaine pour vous. Énergie principale, le diable. On a envie de s'amuser, on a envie de profiter, on a envie de légèreté. Vous ne vous prenez plus la tête, ou beaucoup moins, ça dépend à quel niveau on place le curseur, évidemment. En tout cas, beaucoup plus de détente pour vous cette semaine, les Capricornes, donc c'est plutôt bien. On lâche un peu, on lâche les tensions, et vraiment, vous êtes dans cette dynamique d'amusement, et j'ai ce côté, on s'en fout. Je m'en fous, je verrai. Vous vous posez beaucoup moins de questions que vous n'avez pu le faire auparavant, et c'est plutôt pas mal, parce que c'est ça qui va vous aider à lâcher prise et surtout à passer le pas. En atout, vous êtes passionné. Il y a une nouvelle passion, ça peut être un nouveau loisir, un nouveau hobby, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui vous anime très fort et qui fait que toutes vos croyances, tous vos questionnements, ils passent au second plan. Et ça, c'est plutôt chouette parce que ça vous permet d'avancer. Ça, c'est l'élément déclencheur, nouvelle passion, quelle qu'elle soit. Cet élément déclencheur va vous permettre, les amis, d'être dans cette dynamique de légèreté et d'amusement. Donc, ne donnez pas plus d'importance qu'il ne faut à cet élément déclencheur, ce n'est qu'un élément déclencheur, j'insiste là-dessus. L'important pour vous, c'est de garder cette vibration d'amusement, de découverte et de joie. Votre défi, votre challenge, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ça m'est venu, mais c'est confirmé avec cette carte. Vous allez trop chercher à vous projeter sur le long terme. Ça va pas avec ce diable. Le diable, il s'en fout. Il s'en fout. Le diable, il s'en fout de savoir s'il va se marier avec quelqu'un. Il veut être avec ce quelqu'un. Il se pose pas la question. Donc là, ça va venir un peu casser la dynamique positive du diable. C'est que vous allez chercher à vous projeter, à imaginer dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Là, on n'est plus du tout dans « je profite ». On est dans le mental. Et ça pourra mettre beaucoup de grains de sable dans l'engrenage. Restez vraiment dans l'instant présent,
Ne vous posez pas toutes ces questions futiles. La réussite, vous reprenez confiance en vous. Et c'est ça le plus important. Encore une fois, l'élément déclencheur ne doit rester qu'un élément déclencheur. C'est vous et rien que vous. Et vous, là, le Capricorne, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir fort. Et ça va vous recharger. Et selon moi, c'est ça le plus important. Voilà les amis. On continue avec le pro. Et alors ça m'a été demandé, je remercie la personne qui l'a souligné. On va aller voir le pro pour les gens en recherche d'emploi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Et pour les gens qui sont en activité. Pour les retraités, j'estime que vous avez assez donné. Donc n'hésitez pas à avancer un peu la vidéo. Bon, les gens en recherche d'emploi, c'est un peu compliqué. Vous êtes un grand idéaliste. C'est plutôt une très bonne qualité et c'est votre atout. Vous savez ce que vous voulez, vous avez une image très claire et très positive du travail et c'est plutôt bien. Le problème, c'est que c'est de l'idéalisation. Et ce qui fait que ça ne marche jamais parce que je sais pas, admettons, vous avez 10 critères de perfection ou ce qui s'en rapproche. Et vous voulez tellement ce travail, et je le comprends, mais que vous vous fermez complètement aux autres. C'est-à-dire que si vous trouvez quelque chose qui n'a que 8 critères sur 10, ben non, ça va pas. En fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'accepter que entre votre idéalisation et la réalité, il y a des petites nuances. Et plus vous restez dans vos fantasmes, dans vos idées, dans vos envies, dans vos croyances, ben, plus c'est difficile et plus vous allez être surtout confronté à la réalité qui ne correspond pas à la vraie vie. Et je fais un parallèle, je vois beaucoup de comptes Insta qui vous expliquent comment gagner, générer 3000 € par mois. Non, mais c'est des conneries, enfin, c'est des grosses conneries. Alors moi, je le vois, je le sais, surtout que j'ai une entreprise et que quand on explique que 3000 € de chiffre d'affaires, c'est 3000 € de revenus, bon, déjà, pour moi, c'est un gros red flag parce que j'ai la connaissance, parce que je suis dedans. Mais il y a des gens qui ont besoin d'argent, qui ont peut-être cette naïveté ou simplement pas de connaissances en matière d'entreprise, et c'est normal. Et des gens qui vont foncer là-dedans alors que ce sont juste des grosses arnaques. Et donc, du coup, je me fais arnaquer, je suis déçue, je suis blasée. Vous voyez le cercle vicieux? Et donc, on vous invite, je vais garder cet exemple, à arrêter de croire qu'on peut, en bossant 2 heures par jour, faire 3000 € de revenus par mois, sortir un peu de ce fantasme et re-rentrer dans le monde du travail. On peut gagner en bossant 2 heures par jour. Jeff Bezos, il gagne des millions par mois. C'est possible, mais il a commencé, c'est pas arrivé comme ça. Donc là, c'est un peu l'idée. Ok, vous fantasmez un boulot, très bien. Mais là, on va laisser le fantasme de côté et on avance. Désolée. Les Capricornes qui travaillent, plutôt bonne semaine, très positive. Vous êtes, c'est tout léger, tout est beau, tout est rose, très dans la séduction aussi au travail. C'est très très bien. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes tout seul dans cette énergie. Donc vous êtes bien, vous prenez pas la tête. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On dragouille aussi quand même, ça, on me le montre. Le problème, c'est que vous êtes dans une énergie, dans votre énergie, qui est certainement très bien, mais vous êtes le seul dedans, et ça va peut-être vous être reproché. Et moi, ce que je sens, c'est qu'on va vous reprocher d'être trop lascif. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient. Vous en faites ce que vous voulez, mais juste essayez de trouver peut-être le juste équilibre, et d'accepter aussi que tout le monde n'est pas aussi fun que vous, si je puis me permettre. Parce que là, vous êtes assez fun cette semaine. On continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde. En atout, vous êtes bien, alors vous êtes heureux, mais alors c'est marrant parce qu'on est sur le relationnel. Et là, ce qu'on nous envoie, c'est que vous êtes heureux seul. Vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous avez trouvé votre vitesse de croisière, vous avez trouvé votre élément et tout va pour le mieux. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a peut-être des relations qui demandent à être nourries. Il y a des personnes qui commencent à prendre leur distance parce qu'il y a eu du changement et ça fait partie de la vie. Mais vous, j'ai cette impression que vous avez du mal à accepter ça. C'est-à-dire que vous revendiquez le fait d'être bien tout seul, mais vous n'acceptez pas que les gens prennent de la distance. Donc, je pense que c'est juste une peur qui va venir faire surface. C'est ok, mais voilà, tranquille, tout va bien et ne créez pas de problème là où il n'y en a pas. C'est vraiment ce que je ressens. On continue avec le message qui fait du bien. Je vous mets tous les jeux utilisés dans la barre de description.
Le petit message conseil et ensuite on ira voir le sentimental. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Je me concentre essentiellement sur le meilleur pour laisser la magnificence de l'univers se déverser en moi. C'est un peu ce que vous allez faire quand même. Dans cette énergie d'amusement, je m'éclate, je me prends pas la tête. Et... Franchement, ça va vous faire beaucoup de bien là, cette légèreté. On termine les amis avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vient, moi ça évidemment, mais surtout je vous invite à aller voir votre signe lunaire qui est beaucoup, waouh, putain ce tirage les gars, beaucoup plus adapté malheureusement parce que là le tirage est incroyable pour tout le monde. Le signe lunaire est beaucoup plus adapté pour tout ce qui est sentimental, affaire de cœur. Allez, on y va. Les triangulaires, on a trouvé un outil pour aller vers du mieux, du plus positif. On a trouvé un terrain d'entente, on a trouvé un bon compromis. Chacun fait des efforts, ce qui montre que tous les deux, vous avez envie que cette relation évolue et surtout que cette relation perdure. Et on est dans une dynamique d'espoir. Elle est très positive. Vous regardez tous les deux dans la même direction, malgré la situation qui est complexe. Et vous avez tous les deux envie que ça fonctionne et c'est plutôt très positif. Les couples, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Soit on avait des problèmes de santé physique de l'un ou de l'autre, des soucis, des questionnements, ou soit le couple battait peut-être un peu de l'aile. Là, on va vers du mieux. On a décidé d'évoluer, d'évoluer vers le haut, hein, parce qu'on peut évoluer vers le bas évidemment. On a décidé de sortir de cette situation un peu délicate, un peu pénible, et vous y arrivez. Là aussi, main dans la main, on essaie des choses. Il y a aussi une énergie de découverte, et ça vous fait beaucoup de bien. Et j'ai l'impression que c'est un processus hein, qui va prendre du temps. Vous allez vraiment vous retrouver là-dedans aussi, dans cette envie de faire évoluer de façon positive le couple. Et enfin, les célibataires, on a projet, on a flamme jumelle, c'est assez fort. Alors, j'ai deux messages très contradictoires. Soit il y a une rencontre extrêmement forte et vous allez tout de suite savoir que c'est la bonne personne, soit, et ça c'est complètement l'inverse, vous idéalisez, vous fantasmez une vie, une personne, et c'est très beau, mais ça n'est que dans votre esprit et pas dans la matière. Et dans ces cas-là, attention à vous, préservez-vous parce que vous risquez de créer beaucoup d'illusions autour de la vie ou même d'une personne et d'être déçu. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes évidemment. Moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!